Dans l'épisode précédent, on a découvert Flexbox, qui est un mode d'affichage très pratique pour aligner et organiser plusieurs éléments. Mais imaginons maintenant qu'on veuille créer une mise en page plus complexe, avec plusieurs lignes et plusieurs colonnes à gérer en même temps. Et bien pour cela, le CSS propose un autre mode d'affichage, Grid. Comme Flexbox, Grid permet d'organiser plusieurs éléments à l'intérieur d'un conteneur. Pour comprendre son fonctionnement, nous allons utiliser ce conteneur avec 6 éléments. Pour l'instant, ils sont simplement placés les uns sous les autres. Voyons comment Grid va nous permettre de les organiser en lignes et en colonnes. Commençons par créer les colonnes de notre grille. Avec la propriété GridTemplateColumns, on peut choisir le nombre et la taille des colonnes. On pourrait définir leur taille en pixels, mais Grid propose aussi une unité particulièrement pratique qui est FR. FR signifie fraction. Et cette unité permet d'avoir une répartition automatique de l'espace disponible entre les colonnes définies. Ici, l'espace est divisé en 3 parts égales, une pour chaque colonne. Et on peut faire exactement la même chose verticalement. Avec la propriété GridTemplateRows, on peut indiquer les lignes que nous voulons créer et la hauteur de chacune. Chaque valeur correspond à une ligne. Ici, avec 1FR, 1FR, nous créons donc 2 lignes qui se partagent la hauteur disponible à parts égales. Grâce à Grid, on peut donc organiser facilement plusieurs éléments sur des lignes et des colonnes. On peut ainsi créer des galeries, des tableaux de bord, ou même organiser la structure complète d'une page web. J'espère que cet épisode t'a aidé à comprendre le fonctionnement de Grid. Et dans le prochain épisode de Dessine ton code, on découvrira le responsive design, c'est-à-dire comment adapter une page web à différentes tailles d'écran.